Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Un nouveau petit vlog. Alors cette semaine, j'ai un stagiaire à l'atelier, Timéo. Donc on va faire pas mal de petites choses avec lui. Comme d'habitude, je vais vous partager les différentes tâches que je fais à l'atelier et en dehors de l'atelier, si j'ai aussi d'autres tâches en dehors de l'atelier. Là, il est 7h du matin et il fait froid. Il fait super froid. Dur de chauffer l'atelier à chaque fois. Je suis en train de tout préparer. J'en profite pour vous montrer les deux derniers tableaux que j'ai faits. Des petits formats. Mais j'expérimente beaucoup sur ces petits formats au niveau des glacis. Voilà, on va peut-être mieux voir comme ça. Il y a quelque chose qui me plaît dans ces nouveaux tableaux. Il y a quelque chose qui me plaît et je compte vraiment développer ça. Alors, pour être honnête, au niveau des couleurs, je suis conquis, il n'y a pas de souci. Mais c'est au niveau de la composition où il va falloir que j'aille plus loin, que je fasse quelque chose peut-être de différent. C'est là que je cherche des idées et il faut que je travaille sur papier, que j'expérimente pas mal pour arriver à trouver des pistes vraiment d'amélioration. Mais au niveau des teintes, les petits glacis subtils, limite un peu pastel, j'aime beaucoup l'idée. Ça se marie plutôt bien avec les bruns, les tons crème qu'il y a au fond. Et vous, vous en pensez quoi? Merci mes amis de me dire en commentaire si vous aimez ou pas, si vous avez des idées, des pistes d'amélioration, n'hésitez pas. Bon, bah je vous présente Timéo, qui va être en stage, oui, ici, qui est déjà là depuis hier, et qui va être en stage pendant toute la semaine, qui va faire un peu de peinture avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être commencer, comme on l'avait dit, faire un petit tableau. Alors, on va peut-être voir quelques bases de l'acrylique. Alors, l'acrylique, moi, je l'ai choisi parce que c'est simple, en fait. C'est super simple par rapport à l'huile. C'est-à-dire que c'est une peinture, tu mets un peu d'eau dedans, tu attends un peu, elle va sécher très très vite. Vraiment très très vite. Tu l'as dilué avec de l'eau ou un médium. Il y en a beaucoup qui mettent des médiums, des produits spéciaux. Moi, je le fais pas. Je le fais très rarement. L'eau me suffit largement. Tu peux vraiment tout faire avec l'eau et l'acrylique. Et c'est pour ça que j'aime bien, tu vois, c'est la simplicité. Je vais récupérer des pinceaux. J'en ai lavé, parce que là, il n'y a pas grand-chose. Alors, moi, je travaille vraiment d'une façon spéciale. Tu vas voir, je travaille à ma façon. J'ai pas forcément bien appris parce que j'ai découvert par moi-même en expérimentant. Du coup, des fois, j'utilise des pinceaux bizarres, des couteaux bizarres, mais voilà, avec l'acrylique, ça marche du moment que tu peux l'étaler comme tu veux, tu peux en faire ce que tu veux. Je pense que je vais te laisser faire des essais sur papier pour que tu découvres un peu la peinture. Là, tu le mets autour de toi, et puis après, derrière, c'est comme un tablier de cuisine, tu fais un nœud derrière toi, tu sais faire. Tu vois ouais, ça te fait une jupe. Ah, ça devrait... Ouais, c'est que les tabliers, c'est spécial. Alors là, non, normalement, tu pourras pas te salir là, c'est bon. Et après, plus bas, il n'y a pas de souci, tu peux en mettre autant que tu veux de peinture. Mais normalement, si on y va, si on travaille sur des petites toiles, qu'on fait des petites choses, ça m'étonnerait qu'on se salisse. Le seul souci, c'est que tu vois, ça s'étale mal. Et c'est pas très régulier, enfin, c'est pas... Donc moi, je mets un peu d'eau comme ça. Tu peux mettre un peu d'eau dans ta peinture et tu mélanges. Comme on faisait à l'école, hein. Tu mélanges et là, t'as quelque chose tout de suite de beaucoup plus fluide. Tout simplement. Et après, l'avantage, c'est que là, ça va sécher très vite. Ce que j'ai là, c'est déjà presque sec. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau et parce qu'on travaille sur papier. Donc l'avantage, c'est que là, ça sèche très vite et on va travailler couche par couche. C'est-à-dire que normalement, tu fais un fond. Voilà, j'ai peut-être pas le bon pinceau, mais si je fais un fond comme ça et que je le laisse sécher, je vais pouvoir travailler par-dessus avec une autre couleur. Voilà, c'est déjà pratiquement sec. Si soit je rince un peu mon pinceau et que je l'essuie, bon là, il n'y a pas trop de peinture. Mais... je prends un peu de mon magenta. Tu vois, je peux travailler par-dessus. Tu vois que ça va aller par-dessus. Je peux mélanger la peinture acrylique. Alors ça, c'est le gros avantage, c'est que l'acrylique, ça se mélange, tu peux le mélanger directement comme ça. Tu vois, si j'en prends un peu, je prends deux teintes. Bon, là, j'ai des teintes qui sont assez proches. Ça va me faire une sorte de rouge. Donc, soit je travaille directement en mélangeant mes peintures ici, soit après, je fais ce qu'on appelle des glacis. Je vais prendre par exemple un bleu. Alors ça, après, c'est une autre technique, mais c'est pareil, il faut expérimenter, il faut essayer. Je vais prendre un chiffon. Tu vois, là, je prends un peu de mon bleu, j'ai pas mal d'eau sur mon pinceau. Tu vois, je mélange et je juge quand c'est assez liquide ou pas. Plus c'est liquide, plus tu as de transparence. Et plus ça met de temps à sécher. Et ouais, voilà, c'est ça. Mais tu vas avoir aussi de la transparence, ta couleur elle va être moins forte, moins intense. Tu vas perdre un peu de... Regarde, si par exemple je fais ça, là tu vois, ça laisse un peu passer le blanc du papier.
Ta peinture, quand tu regardes sur le côté comme ça, si elle brille plus, c'est qu'elle est sèche. Penche-toi un peu sur le côté. Tu vas voir qu'il y a des endroits qui brillent encore un peu. Ouais. Ça, c'est que c'est pas sec. Et le reste est sec. Ça, c'est une astuce aussi qui est pas mal. Je vais utiliser une autre couleur dessus qui est un peu diluée. Si je mets un magenta par-dessus un bleu comme ça, en glacis, donc là je prends un peu de magenta, avec pas mal d'eau. Et si je peins par-dessus, en fait, tu vas avoir une sorte de violet qui apparaît. Tu le vois, il y a un léger violet, quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle un glacis, c'est ce que je fais, tu vois, par exemple ici, ces petits effets que j'aime beaucoup, ben, je le fais comme ça. C'est-à-dire que derrière, je mets un fond blanc ou un fond un peu crème, et j'arrive avec, tu verras, c'est plus facile sur la toile. Ouais, là, t'es en train de faire un dégradé, du coup, tu vois, c'est sympa. Si tu veux encore mettre plus de jaune vers ton dégradé, tu remets un peu d'eau sur ton pinceau et tu le prends dans le tu mets dans le chiffon et tu vois, tu enlèves un peu le... Vas-y, pose-le et tu prends un peu le trop-plein de peinture avec le chiffon. Là, normalement, voilà, ton jaune va être plus jaune. Ah oui. Et voilà, et tu peux finir ton dégradé. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. C'est faire des beaux dégradés comme ça. Tu vois, t'as presque un ciel, un coucher de soleil. Enfin, t'as plein de choses que tu pourrais faire avec un dégradé comme ça, quoi. Comment on fait Ah oui, un glacier. Faut mélanger deux couleurs, non? Deux couches de couleurs. Pour faire un glacis, alors faut que tu attendes que ça sèche totalement. Tu te mets sur le côté pour jouer avec la lumière et tu regardes si en fait la peinture est sèche. S'il y a des zones qui brillent encore ou pas. Je pense que là c'est pas sec. Ouais, encore, là c'est pas sec ici. Là. Alors là en glacis, il faut arriver à comprendre chromatiquement comment les teintes vont se mélanger. Là tu as ce qu'on appelle un cercle chromatique avec l'ordre des couleurs. Faut pas que tu prennes peur, mais ça c'est un cercle chromatique. J'en ai déjà vu ça sur... Ah, tu connais déjà? Ouais, enfin c'était pas c'était un plus simple, mais j'en ai déjà vu. C'est la représentation des couleurs dans l'ordre chromatique. C'est-à-dire qu'on prend la lumière blanche qu'on va casser, on se rend compte qu'on peut avoir une représentation de toutes les couleurs que l'on connaît dans un cercle. Et elles ont un ordre logique que tu peux représenter, qu'ils ont représenté sur un cercle comme ça. Tu as aussi les cercles d'Iten, tu as plein de choses. Alors en peinture, on va dire magenta, le cyan et le jaune, mais c'est la même chose. Donc, ah oui, en plus là-dessus, c'est du bleu. C'est pas les couleurs peinture, donc oui, tu as raison, du coup, ça va être le bleu, le rouge et mon jaune. Le rouge en peinture, on va utiliser un magenta, ce genre de choses. Alors c'est un peu plus rosâtre qu'un rouge, c'est comme ça. Le bleu, on va utiliser un cyan, donc un bleu primaire, qui est celui-là. Le jaune, on va utiliser soit un jaune de cadmium ou un jaune primaire, ouais, ça dépend. Moi j'utilise le jaune de cadmium, c'est pratiquement la même chose dans notre cas ici. Et avec ces trois couleurs, tu vas pouvoir refaire toutes les autres couleurs. C'est ça qui est super intéressant. On n'a pas besoin d'avoir les autres couleurs que j'ai ici, tu vois. On est censé au début faire les mélanges. Alors je vais peut-être t'épargner ça, mais bon, tu peux déjà voir. Je vais te montrer, c'est quand même, ça peut être drôle à faire. En fait, c'est un super exercice pour comprendre les couleurs. Si je veux refaire un cercle chromatique comme ça, c'est super simple. On va devoir, ça en fait, c'est ce qu'on appelle les couleurs primaires. Couleurs primaires, je les mets sur 3 axes. Donc je mets par exemple mon jaune ici. Je vais mettre par exemple du magenta ici, du cyan là. Ça, c'est les couleurs primaires. Couleurs secondaires, c'est quand je vais mélanger deux de ces couleurs. Donc, je prends un peu de jaune, un tout petit peu de magenta, je les mélange. Et du coup, donc il y a un orange. Nous, on est plus vers le rouge parce qu'ici, c'est du magenta. Et ouais, voilà, on a rouge orangé, un orange. Si je prends mon jaune et que je le mélange avec un tout petit peu de bleu, je suis censé avoir du vert. Ouais, on va dire que c'est du vert. C'est un vert bleuté, mais si je mélange les deux ici, je suis censé obtenir un violet. Violet, mauve. Après, bon, ça dépend, tu peux les éclaircir, etc. Mais tu vois quand même les différentes couleurs. Donc, tu as tes secondaires primaires, tes secondaires. Après, il y a les tertiaires. Alors, les tertiaires, c'est encore le mélange des deux peintures voisines. Bon, là, le but, c'est d'avoir la teinte qui va être entre ces deux. Tu as compris, un orange un peu plus clair, quoi. Si je fais mon vert avec du jaune, un jaune vert ou un vert clair, là, je suis censé avoir un rouge. Là, je prends pas les bons pinceaux. Mais tu vois que déjà, chromatiquement, on commence à avoir un ordre au niveau des couleurs. Et après, si on voulait, si j'avais mis beaucoup plus de peinture, on pourrait carrément faire le cercle avec beaucoup plus de degrés. C'est-à-dire, tu pars de là,
Tu vois, c'est là que tu te rends compte que toutes les couleurs, en fait, elles se rejoignent. Tu vois l'idée, quoi. Tu vois, tu as vraiment un ordre chromatique, et si tu regardes de loin, bah, tu te rends compte que tu as vraiment toutes les couleurs, en fait. Bon, là, le vert, il devrait pas être là, je l'ai fait un peu vite. Après, du coup, tu peux t'amuser à faire des cercles comme ça. Là, c'est un cercle chromatique, finalement, c'est ni plus ni moins la même chose, sauf que j'ai fait des traits pour vraiment les mettre dans... refaire une représentation, tu vois, c'est un bon exercice, ou tu le fais directement comme ça. Moi, quand je m'entraîne sur papier, quand je fais mes vidéos de démo, je vais faire un truc comme ça. J'ai une idée en tête des couleurs de ce que je vais faire quand je fais ça. Donc je fais mon fond, après je fais des petits glacis, je fais des petits points de lumière, je te montrerai aussi comment je fais. Ça, c'est des exercices avec des ombres, des points de lumière. Bon, après, tu vois, là, c'est que des expérimentations. En fait, là, je m'amuse à faire plein de choses différentes. Et je regarde des fois, tu vois, je fais même des trucs plus ou moins figuratifs. Là, on dirait une montagne de nuit. Alors, tu vois que c'est juste avec peut-être un coucher de soleil, et vraiment avec un reflet du coucher de soleil sur la glace. Là, on est presque sur des figuratifs, même si je m'amuse au couteau à faire un peu tout et n'importe quoi, tu vois. Ça, c'est du dripping. C'est quand des projections de peinture. Ça c'est stylé, ça, je trouve. Ah, ok. Eh ben, on va faire un truc comme ça, alors. Ah, t'aimes bien les couleurs chaudes, ouais, ça fait un peu lave, couleur volcanique. Déjà, hier, j'ai vu qu'il y a un tableau du genre, dans mes tableaux que t'avais bien aimé, ouais. Avec les couleurs un peu comme ça. Bon, bah, vendu. Si tu veux, on peut faire un truc comme ça. C'est pas dur, ça, en plus. C'est un peu basé, tu vois, sur les dégradés qu'on a vus. Il y a plein de façons de le faire. En fait, tu as un fond avec des dégradés comme ça, et après, tu as des glacis autour, mais qu'on va faire avec une couleur qui te permet de faire des glacis simplement. Alors là, ce qu'on va faire, moi, tu vois, souvent, je scotche au support, parce que le papier peut un peu gondoler, donc ça va bien plaquer au support, donc c'est plus facile à travailler, ça évite que ça se plie pendant que tu travailles, ça va l'étirer un peu, et ça te fait en fait ce super effet autour. Tu vois, ça te fait un cadre, tu verras, c'est super sympa. En fait, on va peindre par-dessus, au début c'est pas très joli, après tu enlèves les bandes, et là c'est trop bien. Là, il y a ce côté satisfaisant, comme vous dites sur YouTube, quand tu enlèves les bandes. Alors moi je la laisse un peu dépasser ici pour que ça colle bien, mais après ces deux côtés peuvent suffire, tu vas la plaquer. Mais le but c'est d'avoir une bande qui est à peu près au même endroit partout. Donc ça c'est l'adhésif de masquage, ça te permet vraiment d'empêcher la peinture, et l'air, et l'eau, et tout ce que tu veux. Moi ça passera pas dessous, parce que des fois t'en as, si tu mets une bande de scotch, si tu mets une peinture un peu trop diluée, trop mouillée, ça va s'infiltrer dessous. Et c'est vraiment pas beau quoi. Ça te fait pas une belle ligne comme on l'a vu ici. Donc là celui-là il est fait pour ça. Normalement on l'utilise dans le monde du bâtiment pour faire des lignes sur les murs. Tiens, tu essayes du coup de le mettre. Tu fais une longueur de bande qui est à peu près comme j'ai fait à chaque fois, et puis tu fais ce que j'ai fait là. Avec les dents. Ouais, tu peux y aller avec les dents ou les doigts, comme tu veux. Voilà, fais comme ça si tu veux. Ouais, c'est moi qui ai des mauvaises habitudes. Bien, et puis bien appuyer. Le secret, c'est bien appuyer plusieurs fois assez fort pour être sûr que ce soit bien collé là de partout. Et tu peux, tu vois, bon là, tu peux dépasser un peu comme j'ai fait. C'est pas obligatoire. Hein. Tu arrives ? Bah ouais. Voilà. Ouais, tu peux si par exemple tu veux le plaquer, ouais. Ok, alors maintenant, alors tu aimes bien ce genre-là. Alors je réfléchis à ce que j'ai fait, parce que là il y a plusieurs couches. Donc forcément, moi je vais partir du plus clair, donc du jaune. Et ici, je vois qu'il y a un mélange, direct sur le support. C'est-à-dire que j'ai mis du jaune ici. Et un tout petit peu de rouge sur les côtés. Et j'ai fait mon mélange directement dessus comme ça. Alors, je vais te montrer, je l'ai fait sûrement avec un pinceau comme ça. Alors ça, c'est pas forcément très académique, mais moi je le fais comme ça. Alors, il faut que je fasse attention parce qu'ils perdent beaucoup de poids ces pinceaux en ce moment. Alors je sais avec le temps maintenant exactement, c'est encore pire, les quantités de peinture qu'il me faut. Tu vois, là le papier va quand même pas mal absorber. Ça va me suffire. Le jaune, il prend quand même moins de place que le rouge. Donc il va falloir en mettre beaucoup plus que le rouge. Tac, je prends le crimson, celui-là. On va faire comme ça. J'en mets un peu ici. Un peu ici. Tu vois, j'absorbe un coup ou deux dessus. Pour un peu faire comme si je faisais un mélange sur la palette, sauf que je le fais directement sur le support. Et je vais étaler ma peinture comme ça. Je fais des petits mouvements. Il est horrible ce pinceau.
Bon, puis, Non, mais là, j'ai du mal à le laver. Là, il est vraiment fin de vie, celui-là. J'ai pris le pire des pinceaux que je devais prendre. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est un exercice. Tu vois, j'étale mon jaune. Bon, tant pis. En fait, j'étale un peu partout. Et après, ce que je vais faire, bien avant que ça sèche, je me dépêche. Je prends mon rouge. Je vais commencer à le mettre sur les côtés, un peu comme sur la... Tu vois, comme ça. Et petit à petit, je vais revenir au centre. Je fais des petits mouvements. Et en fait, ça se mélange, tu vois. Ça se mélange bien. Là, il y a presque trop de rouge. Pourtant, t'as vu, on en a pas mis beaucoup. Hein. Mais ça suffit à prendre beaucoup de présence. Je vais pas trop mieux parce que mon jaune, il va disparaître. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Après, j'ai pour accentuer les rouges. Mais là, c'est pour une première couche, avec un mélange sur toile, tu vois, il y a déjà ce qu'il faut. Donc, il faut que je laisse sécher. Tu te rappelles à peu près? Ouais. Ouais, tu vois, c'est comme pour le dentifrice. Quand t'arrives, la même problématique quand t'arrives. Allez, ça suffira. Le rouge. Rouge, vraiment un tout petit point, quoi. Attends, parce que j'ai peur de... Ouais, appuie tout doucement. Ah, oui, c'est pour ça que ça sort pas, attends. Alors, des fois, c'est obstrué, donc moi, je dévisse complètement. Ouais, voilà, fais comme ça. Appuie avant. Ah, ouais, pas plus. Hein. Ouais, mets-le pas entièrement, voilà, récupère ce que t'as, le trop-plein, là, et tu le mets sur l'autre bord. Ouais, ça suffira. T'inquiète, tu peux revisser dessus, c'est pas grave s'il y a un peu de peinture qui sort. Après, tu vas prendre... La solution magique, le Ajax. Remets-en un petit coup encore, un dernier coup. Voilà, c'est bon. Là, de haut en bas, pour l'instant, tu essaies d'étaler le jaune sans aller toucher ton rouge. Donc tu peux faire des mouvements en hauteur, en tournant, c'est l'avantage de ce pinceau, il est assez polyvalent. Voilà, tu essayes de tourner autour du rouge, mais sans toucher le rouge pour l'instant. Encore, ouais, tu essaies de combler les blancs. Voilà, et maintenant tu vas pouvoir commencer à les taper dans le rouge. Voilà, maintenant je te laisse faire. Tu fais le tour. T'inquiète pas, des fois ça fait des petits effets sympas. Le but c'est de jamais avoir peur de ce que tu fais. Des fois tu vas on peut se dire, oh il y a trop de rouge, aïe aïe aïe. Ben c'est pas grave, tu vois. On ira comme moi j'ai eu le même problème là, et je suis pas allé complètement au centre. Ouais, tu vois, toi il y avait un peu plus de peinture et un peu plus d'eau, mais ça fait un effet sympa qu'on peut exploiter. Ça se mélange pas bien ici. Ici un peu. Et alors là, si on veut garder un peu de jaune, arrête-toi là, tu vois, parce qu'on se dit, ouais, effectivement, il y a trop de rouge. Je prends un bout de papier absorbant, par exemple, que j'avais. Je remets un petit coup d'eau. Et je pars de mon jaune et je vais venir tapoter. Alors ça, c'est des choses vraiment que j'ai pu expérimenter. Je vais venir tapoter un peu comme ça. Voilà, ça fait des... Ça fait un effet sympa, tu vois. Et je laisse un peu de jaune sans trop le toucher. Bon, bah tu vois, on va laisser comme ça. Tu vois, l'acrylique, il faut vraiment l'expérimenter, il faut s'amuser, il faut essayer plein de choses. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Hein. Là, tu vois, j'ai un dégradé qui est pas mal. C'est même plus intéressant que ce que j'ai fait, moi. On va encore remettre du rouge en surcouche. Ici. Comment? Ouais. Puis pour faire ressortir un peu le rouge. Après, sur le bord, on mettra aussi la terre d'ombre brûlée pour, là, vraiment assombrir ce coup-ci. Mais là, pour avoir un rouge un peu plus peps, on va remettre un coup de rouge. On pourrait le faire aussi avec du magenta, mais le rouge ira très bien. Ben, là, voilà, ce que je pourrais faire pour enlever les poils, c'est normalement... Voilà, super. Un accident. Je reprends le chiffon qu'il y avait tout à l'heure du verre qu'on a utilisé pour l'exercice et je viens en mettre, c'est pas grave. J'en prends un autre, je me dépêche avant que ça sèche quand même. Je mets un coup d'eau dessus. Normalement, ça va enlever que le vert, parce que le reste était censé être sec. Voilà, c'est à peu près bon. Par contre, je commence à attaquer la couleur dessous, faut que je fasse gaffe. Par contre, ça fait des effets, tu vois, presque sympa. Des fois, en grattant, tu dis, oh, il y a un truc qui apparaît, c'est sympa. Voilà, moi, j'opère comme ça. Je prends du rouge sur mon pinceau, sans forcément l'avoir pour l'instant mélangé, parce que je vais remettre de l'eau sur mon support. Moi, je travaille souvent comme ça, tu vois. Tout à l'heure, j'en remets un peu, et je vais venir mettre du rouge par-dessus. Là, on est un peu sur une technique de glacis.
C'est-à-dire que le rouge va laisser un peu la place à ce qu'il y a dessous. Parce que j'ai un peu de transparence, par défaut avec cette teinte-là. Et donc tu te rends compte que tu vois, le rouge, il devient un peu plus intense. Mais par rapport au tien, ça commence déjà à ressortir un peu sur le côté. Et ben tu peux faire ça autant de couches que tu veux. Ça, tu vois, c'est très plaisant. Oui, mais tu peux le poser, hein. Là, tu le poses là ou là, n'importe où. Regarde l'état de mon plan de travail. Le plan de travail, c'est comme j'ai souvent expliqué en vidéo, c'est qu'au début tu veux le garder blanc, mais ça te met du stress pour rien, tu n'y arrives pas. Au bout d'un moment, c'est à force de faire le tableau, tu vas forcément salir. Donc ça fait des couches de peinture et c'est très bien comme ça le fait vivre un peu. C'est pas grave que ce soit pas blanc. Après, ça me stresse pas du coup si je fais ça. Alors quelqu'un qui a un plan de travail, qui fait ça, il hurlerait quoi. Ah, mon plan de travail. Et tu vois là, on se rend pas compte, mais ces deux tableaux, ces deux peintures vont être plus jolies que celui-là. Alors pourtant que celui-là, t'as fait waouh, tu sais, quand tu l'as vu, ça t'a fait quelque chose. Bah, tu verras que le tien sera encore plus intéressant. Le problème, c'est que du moment où t'as la tête dans le guidon, que t'es en train de peindre, t'es tellement en train de regarder depuis tout à l'heure ta feuille que tu n'as pas conscience, tu sais, t'as pas de recul. Alors que quand tu vas enlever les bandes, que tu vas arrêter un peu, que tu vas le regarder, tu vas faire waouh, trop bien, c'est sûr. Après, il reste du rouge. Tu prends du rouge directement, regarde, tu mets un peu, voilà, c'est tout. Tu mets un peu de rouge dessus, voilà, pas plus, et tu fais un peu le tour comme je te montrais tout à l'heure. Là, tu peux faire des mouvements, hein. Tu peux y aller, tu vas le sentir de toute façon. Tu vas sentir comment, en l'appliquant, ce qu'il est possible de faire. Il part descendre un peu au centre si tu veux. Ah voilà, ça marche, ouais, non, comme ça, c'est bien. T'as vu, c'est quand même plaisant, tu vois ce rouge qui arrive petit à petit tout en laissant place à ce que tu as fait dessous. Tu vois, l'effet texturé que tu as dessous, que je n'ai pas sur le mien, est encore plus intéressant que le mien, quoi. Voilà, faut pas trop au centre. Tu vois là, c'est presque trop. Enfin, après, c'est une question de point de vue, mais si moi, par exemple, j'ai envie de m'enlever quand je peins, j'aurais fait ça, tu vois. Du coup, je prends un chiffon, je peux remouiller un peu et faire un peu ça, un peu trop. Là, notre rouge, il est assez intense. Je pense pas qu'on ait besoin de refaire une troisième couche avec cette couleur-là. Par contre, on peut mettre une autre teinte. Là, ce qui est ici pour nous, c'est la terre d'ombre brûlée. Terre d'ombre brûlée, c'est ce qu'on appelle un brun. Donc les bruns, tu as la terre de Sienne, tu as les ocres jaunes, tu as du jaune de Naples, tu as plein de couleurs différentes. Terre de Sienne naturelle, c'est des couleurs qui viennent du monde naturel. C'est des choses que tu peux voir dans la terre, dans les roches. Et du coup, on les utilise beaucoup en peinture. Parce que là, l'œil a l'habitude de les voir et tu peux faire plein de choses avec. Donc là, tu vois, j'en ai mis un peu sur la palette. Celui-là, il est très couvrant, mais il se marie très très bien avec les rouges, avec les couleurs chaudes. La terre d'ombre brûlée. Donc je vais en prendre un tout petit peu. Un peu de rouge, mais c'est pas grave, tu vois, ils peuvent se mélanger. Et je vais un peu faire comme j'ai fait ici, en mettre dans les bords, sur les bords. Le pinceau est déjà mouillé, hein, c'est pour ça que j'ai pas aspergé, mais j'aurais pu mettre un coup dessus. Et si je vois que ça manque de fluidité, je remettrai un coup d'eau. Tu vois, ça va tout de suite assombrir. Et j'arrive à faire un petit dégradé. Alors je prends vraiment pas beaucoup de peinture. Le but c'est vraiment de créer une ombre autour, ça crée de la profondeur, toujours, tout de suite, d'assombrir. Le but c'est d'avoir un dégradé sans trop que ça arrive. Au milieu c'est un peu plus délicat que le rouge parce que là on a quand même une peinture qui est plus sombre, qui est plus présente. Voilà, ça commence vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir du feu ou quelque chose qui a brûlé. Une explosion à la limite. Ouais, l'explosion, après j'aurais pu mettre du mouvement en faisant des mouvements, des choses pour créer un peu des déchirures. Là, un peu là, il y a des ah bah ça on pourra le faire ça. C'est parfait, ça c'est un bon exercice. Tu vois là j'en ai mis beaucoup, hein. Mais bon c'est pas grave, c'est un exercice, je teste. Ouais, pourquoi pas, ça fait un truc sympa. Ça va vraiment donner de la profondeur, tu vois. Tu t'en rends compte? Le fait d'avoir assombri les bords, ça crée vraiment un décalage avec tout ça. Alors, à chaque fois tu prends un tout petit peu de peinture, tu arroses peut-être un peu ton support avant. Voilà. Et tu fais comme tu le sens. Essaye de le sentir, essaye de... Tu vois, ça prend tout de suite beaucoup de place, quoi. Je vais mettre un peu de partout. Oui, c'est pas grave, tu peux tapoter, tu peux tourner. Ouais, tu vois, en faisant ça aussi, ça fait des effets sympas. Alors comment ça se passe? Ça va, j'ai peut-être un peu trop mis de peinture sur les bords. Ouais, mais tu vas pouvoir récupérer, c'est pas grave.
Tu penses que là c'est trop chargé, c'est ça, sur les bords? Ouais, un peu. Bon, en fait, tu peux le ramener. Tu peux le ramener un peu, tu vois. Tu le ramènes un peu au centre. Bon, je l'ai mis un peu beaucoup, mais tu peux quand même. Tu vas continuer, tu appuies un peu, tu tournes, tu insistes. Et ça va le brouiller un peu le tout et le ramener au centre. Tu vois, là c'est vrai que c'est assez marqué. Donc tu peux le faire. Et si tu sens que c'est trop sec, que ça marche pas comme moi quand tu le fais, tu mets un peu d'eau, quoi. Mais essaye un peu de forcer, là, tu vois, je pense que ça va. N'aie pas peur d'appuyer un peu. Je vais te mettre un peu d'eau. N'aie pas peur, t'inquiète. Et là, du coup, tu vois, ça marche mieux. Et maintenant, donc tu mis bien les petites projections jaunes. Tu vois, les projections jaunes ou blanches, elles sont intéressantes pour donner du mouvement ici, mais aussi pour donner du contraste avec le fond. Là, tu vois, il y a des petits points. On a presque l'impression, effectivement, que tu as une explosion ou quelque chose par-dessus. Ce qui peut être sympa à faire. Pour les petits points, ça peut se faire avec une brosse à dents. Là, c'est vraiment à l'ancienne. Pour tout ce qui est petits points, je prends par exemple une brosse à dents, j'en mets un peu dedans, et avec le pouce, tu vois, je vais faire des mouvements comme ça, quoi. Je fais tac, tac, tac. En fait, regarde. C'est bel effet. Ça, c'est satisfaisant aussi. Parce que tout de suite, je fais son à la fin de mes tableaux et tout de suite, bam, ça apporte un truc. Quand je fais des ciels étoilés ou ce genre de choses, j'adore. On dirait que tu mets un peu de sel sur le. Oui, tu fais un gâteau un peu. Là, tu peux faire comme ça. Si tu veux, tu la charges un peu plus. Si tu tapes sur ton doigt, ça, tu peux le faire avec un pinceau. Ça va te faire des gouttes beaucoup plus grosses. Hein, comme ça. Tu trempes dedans. J'ai essayé sans rien. Ok, ouais, j'ai bien. Attends. Mais la. Ah si, c'est ça. Non, j'ai l'impression que tu la mettais comme ça, mais non, c'est moi en fait qui. Ouais, tu mets bien vers le bas, comme ça, ouais. Et tu fais attention à toi que ça ne vienne pas trop dans ce sens, quoi. Mais ça fait des grosses gouttes. J'ai pas le coup de pouce. Enfin, il va peut-être mal chargé. littéralement ça. Un coup de pouce. Comme ça, n'aie pas peur d'en mettre. Tu vises bien, à peu près comme ça. Pas trop droit, ouais. Ouais, vraiment comme ça, tu vois. Vas-y. Voilà, après, ça dépend de la consistance de la peinture. Mais si tu vois, ça marche. Tu commences à en avoir. Des gros battus au doigt à la fin. Après, si tu as une projection dans ce sens, alors là c'est encore plus expérimental, j'y vais avec le doigt. Moi. Alors là, les gouttes sont pas vraiment sèches. Mais c'est pas grave, je vais te mettre un petit peu rapide. Mais... il y en a une, toi, qui est sur la bande en plus. Elle va un peu nous embêter. Donc là tu vas voir, tu vas tout de suite l'avoir dans notre œil, cette peinture. Alors je fais la mienne et après tu fais, t'as vu? Ah oui. C'est satisfaisant. C'est un truc de fou. Attends de le faire, tu vas voir. Alors je fais le mien et quand tu vas sentir vraiment l'avant venir. Il faut aller doucement pour pas déchirer le papier. Mais tu vois que c'est bien droit, quoi. Mais t'as vu comment ça change tout? Ouais. Entre, on a à peu près les mêmes toiles, mais regarde, avec et sans bande, c'est un truc de fou, quoi. Alors tiens avec ta main, voilà, c'est ça. Et là, tire tout doucement. Si tu sens que le papier commence à partir avec, tu ralentis. Mais sinon, bah c'est bon, ouais, tu fais comme ça. Tu sens quand c'est satisfaisant, là? Ouais. Voilà, tu vois, la goutte, on n'a même pas eu de souci. Tellement bien ce scotch. Ouais. Prends ton temps, ouais, ça va. Mais c'est nickel, hein, il rend super bien le tien. Voilà, il y aura la deuxième étoile. Attention. Ouais, ça va. Ouais, c'est pas grave, vas-y doucement, ça va. Et après, c'est des peintures qu'on peut encadrer aussi. Ah, si tu veux, tu pourras la mettre dans un cadre. C'est pas grave, ouais, voilà, enlève le premier, parfait. Ah, vas-y, doucement. Tant que ça attaque pas la peinture, c'est bon.
Je vais te laver les mains, tu peux le faire ici. Alors l'évier, il est tout... ça, c'est un évier de peintre, hein. Tu vois l'état, voilà. Alors là, n'hésite pas à prendre du truc pour te dégraisser les mains. Voilà, donc on a fini nos créations. Timéo vient de signer. Et maintenant, on va les mettre directement dans l'encadre. Après, je mets le passe-partout. Dans ta création, on l'a coupé aux dimensions. Voilà. Là, je mets ma plaque un peu d'eau. Normalement, vas-y, retourne-le, on va voir. Oh, voilà. Regarde ça, nickel. T'as vu là, du coup, ça fait un peu comme avec ça fait les bords blancs, mais du tableau. Ça donne un truc sympa, hein. Ouais. Et voilà. Ta première peinture abstraite. T'en penses quoi? Ça rend bien? Ouais, ça rend bien, ouais. Ça te plaît? Bon, bah, c'est cool. Et tu vois, ça rentre nickel, tu peux l'enlever, le remettre, il n'y a pas de souci. Alors bien sûr, ça c'est ma faute, c'est que les bords noirs qu'on a fait, j'ai pas envisagé forcément, je savais pas qu'on allait l'encadrer. Donc on les a mis vraiment au bord du papier. On aurait pu faire quelque chose d'un peu plus étroit pour garder les côtés un peu plus foncés. Donc là, du coup, ça en enlève un peu, mais bon, c'est pas dramatique. Ça reste super sympa.